Allez, quelques petits rappels tout de même, s'agissant des TILS. Alors de quoi on parle, hein, les lymphocytes infiltrant les tumeurs. Alors c'est une figure assez célèbre, mais qui montre qu'au sein de la tumeur, il y a des lymphocytes, alors ici représentés en bleu, mais également d'autres cellules. Et on discerne plutôt plusieurs types de TILS, les stromos, donc ceux qui sont autour de la tumeur. En fait, c'est ceux-là qu'on utilise en pratique. Il y a des intratumoraux qui sont intéressants, mais plus compliqués à standardiser quand on les chiffre, et des structures ganglionnaires tertiaires, ce qu'on appelle les TLS, qui sont très intéressantes parce que c'est vraiment des centres germinaux, mais qui sont situés à distance et qu'on a du mal à voir en anapathe. Regardez sur la lame beaucoup plus loin. Alors, on dit TILS pour lymphocytes, mais en fait, il n'y a pas que des lymphocytes. On sait pertinemment que dedans, il y a quelques cellules NK, quelques macrophages, mais sur une coupe HES, on ne fait pas la différence. Il y a des tas d'études, il y a deux types d'études, celles qui sont, et le standard, c'est sur coupe HES, aspect morphologique, et on sait qu'on prend des lymphocytes, mais un peu de macrophages et un peu de cellules NK, quand on compte. Et d'autres études qui font de l'immunophénotypage, CD8, CD3, mais c'est un peu plus compliqué, plus cher, et ce n'est pas le standard. Quand l'anapathe vous rend chiffre de TILS, c'est sur HES. Alors voilà, il y a trois catégories. Il y en a une que je vous ai montrée parce qu'on va en reparler un petit peu. Plus il y a de TILS, en fait, on raisonne en catégories, et au-dessus d'une certaine catégorie, au-dessus de 50-60%, on parle de tumeurs prédominamment lymphocytaires, ou les Anglais appellent ça LPBC, pour lymphocyte prédominante breast cancer, et c'est des tumeurs pour lesquelles il y a plus de lymphocytes que de cellules tumorales, quand on regarde. Et elles se comportent un peu différemment, de façon un peu particulière, et on va revenir s'il y a eu des données intéressantes sur 2020, exploratoires mais intéressantes. Les structures tertiaires dont je vous parlais, ça ressemble à ça, on en a pas, hein, c'est vraiment des centres germinatifs. Ça s'organise, c'est un peu dans l'idée bagarre chronique, ça forme un centre germinatif. Le problème, c'est que ce n'est pas à côté de la tumeur, c'est à distance. Alors, on dit qu'il y en a à peu près 5% des cas. Par contre, on sait que c'est de très bons pronostics quand ça existe. Le problème est que l'anapathe a du mal à les trouver et à aller les chercher surtout. Alors, actuellement, donc, ce que je vous ai montré, c'est sur la base d'un consortium. Donc, c'est bien démontré comment on les compte. En pratique, on ne garde que les TILS stromos. On ne garde plus les autres. Et c'est le chiffre qu'on vous rend. Là, actuellement, dans la mouvance des TILS, ils ont recréé des consortiums pour essayer de compter les TILS en post-néoadjuvant, lorsqu'il y a de la maladie résiduelle, pour essayer de standardiser comment on fait pour compter et lesquels on prend. Donc ça fait un consortium, et maintenant ils le font en métastatique. L'idée, c'est qu'on essaie d'avoir des chiffres à peu près fiables, standardisés. Il y a toujours une variabilité entre les anapathes, mais de compter de la même façon et de parler à peu près la même chose, ce qui n'est pas si simple. Alors la valeur pronostique des TILS, alors, c'est pas nouveau, hein, c'est très ancien. Alors, en 1922, j'ai retrouvé alors, c'est une publication de 74, mais déjà à l'époque, en 1922, les lymphocytes, ça fait longtemps qu'on en parle, étaient associés à un pronostic qui était plutôt positif dans le cancer du sein. Et dans cette publication, que si vous voulez regarder, on voit défiler tous les cancers, et notamment les grands gagnants de l'immunothérapie sont déjà décrits comme étant fortement corrélés à la présence de TILS. Donc, 1922, c'est la plus ancienne que j'ai vue. Alors, quand on parle de TILS, pour aller plus vite, suivant les sous-types, le nombre de TILS associés aux tumeurs n'est pas le même. Et globalement, la discussion des TILS, au jour d'aujourd'hui, avec ce qu'on sait faire et en termes de traitement et de pronostic, c'est surtout pertinent dans les triples négatifs, ensuite les HER2, mais pas dans les luminales. On n'en fait pas grand-chose au jour d'aujourd'hui. Ça n'a pas de grande valeur. Donc, on savait que ces pronostics en adjuvant pour les triple nég et les cancers du sein HER2, ça on le sait depuis longtemps. Quand on rentre dans les données un peu plus récentes, donc ça c'est en 2018, en néo-adjuvant, M. Denkert est un anapathe allemand qui a repris toutes les études du groupe Guépard, donc un certain nombre d'études de néo-adjuvantes faites par les Allemands. Et ce qui montre bien, c'est qu'effectivement, en fonction du nombre de TILS dans la biopsie initiale, donc avant traitement, le taux de réponse complète histologique n'est pas le même. En rose, c'est lorsqu'il y a plein de TILS, alors supérieur à 60, hein, ce qu'on appelle les LPBC, et on voit qu'il y a un gradient entre il n'y en a pas beaucoup, il y en a moyennement et il y en a beaucoup. Et le taux de PCR est corrélé au nombre de TILS. Ça, c'est surtout vrai, comme vous pouvez le voir ici, pour les triples négatifs et les HER2. Pour les luminales, ça ne marche pas. Bon, on s'y attendait, mais globalement, ça ne marche quasiment pas. À part peut-être quand il y en a vraiment beaucoup, mais il y a moins de données. Alors, c'est corrélé au taux de PCR, et dans leur méta-analyse d'essais allemands de néoadjuvants, ça sort également en survie globale, sauf pour les luminales. Il vaut mieux avoir des TILS, et auquel cas, laser ratio, alors 0,91, 0,92, en gros, avoir plein de TILS et une chimio adjuvante dans les différents essais Guépard fait qu'à l'arrivée, la survie serait meilleure. Alors là, de façon graphique, hein, on le voit en DFS et en OS, c'est surtout vrai
Alors, c'est en multivarié, donc ils ont tenu compte de plein de paramètres, dont la PCR. Donc, la valeur du TIL, c'est un facteur indépendant associé à la rechute et à la survie pour le triple neg et l'HER2 uniquement. Alors, quand on regarde par sous-type, parce que les choses sont un petit peu différentes suivant les sous-types dans les trucs un peu récents. Alors, il y avait ces résultats qui sont un peu provocants. Alors là, l'idée, c'est qu'on sait que les TILS sont bien corrélés de façon prédictive corrélés à la chimiothérapie, notamment à base d'anthracycline. Ça, c'est un essai assez ancien, mais qui testait tout simplement AC-Taxol à AC-Taxol plus trastuzumab. Ce qui était amusant, c'est quand ils ont regardé, donc c'est une analyse qui est rétrospective, en comptant les TILS, donc plus de 60%, ça représentait que 10% de l'ensemble, alors c'est un essai à plus de 1000 malades. Quand ils regardent leur effectif, ils s'aperçoivent que pour celle-là, alors c'est 94 malades, il faut toujours être méfiant, c'est post-hoc, c'est exploratoire. Ce que ça montre, c'est que chez celle-là, en fait, la chimiothérapie suffirait presque. Le bras A, c'est celui qui est chimiosol, il n'y a pas de trastuzumab. Dans un cancer du sein HER2, s'il y a plein de lymphocytes, une grande majorité de lymphocytes, peut-être que la chimiothérapie suffirait. Alors, je dis bien peut-être parce que c'est juste exploratoire, et ça, c'est un argument pour dire peut-être qu'il y a des escalades à faire pour certaines. Alors, il faut le valider, c'est exploratoire. En néoadjuvant, le problème dans la maladie HER2, c'est que la valeur des TILS est quand même variable suivant le traitement qu'on donne. L'essai néo-alto, c'est un essai où on faisait chimiothérapie plus trastu, chimiothérapie plus lapatinib et chimiothérapie plus les deux, trastu, lapatinib. Et là aussi, ce qu'on montre dans celle-là, c'est que plus il y a de TILS, mieux ça marche pour la PCR. Et c'est corrélé également sur la rechute. Ça, donc c'était plutôt positif. Ça marche aussi quand il y a une combinaison, il y a un double blocage, trastuzumab, lapatinib. Plus récemment, donc, il y a eu les études de double blocage avec trastu-pertu en néoadjuvant. Là, par contre, ça ne marche plus. Donc c'est très corrélé au traitement qu'on leur donne et l'intensité du blocage. On a l'impression qu'en maladie HER2, c'est surtout pour la chimiothérapie que ça marche, pour le trastuzumab aussi, mais dès qu'on sort, ça dépend de ce qu'on met avec. Donc néosphère, c'est négatif. Il n'y a pas de corrélation entre les TILS, la PCR et la suite, le FS. Pareil pour Trifena, qui est un autre essai où on fait un double blocage avec un schéma à base anthracycline, avec le double blocage ensuite avec les taxanes ou sans anthracycline. Bon, les taux de PCR étaient un peu meilleurs dans les bras, les trasupertus et plutôt avec les antras. En gros, les TILS, là-dessus, il faut regarder à droite, c'est pas corrélé, pas tellement, c'est pas statistiquement significatif. Là aussi, quand c'est trastupertu, on a l'impression que la valeur des TILS en néoadjuvant s'efface. La puissance, alors après c'est une question de reconstruction, on a l'impression que quand on bloque vraiment HER2 très fort, en tout cas avec CEMAB, la présence des TILS n'est pas tellement importante. Qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, c'est pareil. Le double blocage, plus la chimio, a l'air de suffire. Autre question actuelle, alors escalade ou désescalade, et dire ok, j'ai fait ma chimio néoadjuvante, il reste de la maladie résiduelle. Alors maintenant, il y a les C4, donc on a eu TDM1 à toutes. Mais à l'époque, la question posée était de dire est-ce que le fait d'avoir plein de TILS, plein de lymphocytes dans la maladie résiduelle, qu'est-ce que ça change? Alors, certains essais sont plutôt en faveur de dire plus il y a de TILS, mieux c'est. Il y en a quand même d'autres qui disent l'inverse. Alors là, c'est PMI et c'est la série Curie. Eux avaient regardé la corrélation entre l'infiltrat lymphocytaire dans la maladie résiduelle et visiblement, plus il y en a, pire c'est. Donc il y a des études positives, des études négatives. Donc c'est difficile, parce que l'idée derrière était de dire finalement, est-ce que je peux me servir, dans le cadre de maladie résiduelle, de la présence ou pas des TILS pour, si c'était de bon pronostic, désescalader, si c'était de mauvais pronostic, à l'inverse, trier les malades et rajouter des traitements. Comme c'est contradictoire, pour l'instant, ça n'a pas passé le cap et on n'en fait rien pour l'instant. Là aussi, la valeur des TILS, elle est un peu différente en métastatique, de façon assez fréquente. Ce qui se passe en métastatique est mal corrélé au néoadjuvant et encore plus mal en adjuvant. Et là, pour le coup, dans l'étude Cléopatra qui était Taxol, Trastupertu, pour le coup, les TILS en métastatique, alors il y en a beaucoup moins qu'en néoadjuvant et en adjuvant, mais là, il y a une corrélation entre plus il y a de TILS, mieux ça marche en métastatique. Sur une maladie qui est évoluée, donc on n'est pas dans la même masse tumorale. Voilà pour la HER2. Donc la HER2 en adjuvant, oui. En néoadjuvant, oui, mais ça dépend des traitements. Quand il y a un double blocage, le TIL ne se sert pas à grand-chose. Et dans la maladie résiduelle, à ce jour, c'est trop contradictoire pour s'appuyer dessus, pour décider de ce qu'on fait. Pour le triple négatif, alors là aussi, là, je vous présente ces sorties à l'ESMO. Alors c'est provocateur, mais c'est assez amusant. Donc en Hollande,
jusqu'aux années 2000, les femmes, y compris qui avaient une tumeur triple négative et N-, n'avaient pas de chimio. Jusqu'en 2000, ça a été comme ça. Donc, eux ont regardé, ont repris, dire finalement, chez ces femmes, comment ça s'est passé. Donc, ils ont fait une étude qui est rétrospective, hein, chez des femmes de moins de 40 ans, donc ils ont pris des jeunes, qui n'avaient pas de traitement systémique, hein, donc opéré, rayon, ou traitement conservateur. La définition du triple neg, là, c'était moins de 10%, à l'européenne, à la nôtre. Et donc, ils ont regardé, ils ont compté les S-TILS comme il faut faire. Alors, ce qui est assez amusant, surprenant pour nous en tout cas, il y a à peu près 500 malades, hein, un peu moins. Il y a vraiment des T2, des T3. Hein. Il y a 40% de T2, T3 au total. Il y a 86% de grade 3 et aucune d'entre elles avec chimiothérapie. Hein. On n'a pas le détail des sous-types, mais le grade 3, c'est clairement pas des... il y a probablement plein de basales dedans. Alors, ce qui montre... Alors, c'est des cohortes, 15 ans de suivi, hein, puisque c'était jusqu'en 2000, ils ont pu les suivre et regarder ce que ça a donné. Ce qui montre quand même, c'est que lorsqu'il y a beaucoup de TILS, mais alors là, pour le coup, on n'est plus à 60, on est à 75. Donc là, ça fait quand même... Il faut vraiment mettre le cutoff hyper haut. Et ben, elles vont pas si mal. Elles vont pas si mal, alors qu'évidemment, celles qui ont moins de 30, il y a une corrélation par catégorie. Et celles à plus de 75%, à 15 ans, hein, alors on sait qu'effectivement, dans le triple neg, ça se passe essentiellement dans les 5 premières années, et il y a un sous-groupe pour lesquels ça se passe bien. Pareil, pour celles-là, donc, ils regardent l'apparition des métastases, hein, la progression à distance. Ce qu'ils voient, c'est qu'il y a moins, lorsque les TILS sont très élevés dans la tumeur initiale, il y a beaucoup moins de rechutes à distance, ce qui va bien avec ce que j'ai présenté devant. Alors, on voit quand même que les seconds cancers, eux, j'en avais entre 6 et 10% dans cette étude, eux ne sont pas influencés par TILS, pas TILS. Ça n'empêche pas l'apparition de second cancer. Plus le temps est long, plus elles peuvent en sortir un deuxième. Et on n'avait pas le détail des BRCA dedans, il ne l'avait pas fait, ce n'était pas le problème de l'époque. Voilà, donc il y a peut-être un sous-groupe de triple négatif qui pourtant, tel qu'on les voit là, serait pour nous une indication à une chimiothérapie sans réfléchir, hein. T2 de moins de 40 ans, dans leur cohorte, et c'est une cohorte, hein, ce n'est pas un essai, hein, en les suivant, finalement, il y en a qui vont bien. Donc peut-être que si on pouvait affiner les choses, on pourrait regarder. Oui, Marc? Non, c'est juste comme ça. Ils ont regardé, tu sais, dans le temps, on s'intéressait aux médulaires avec une très forte, très fort infiltrant lymphocyte. Oui, tout à fait. Il n'y avait pas le même pronostic que les autres. Ouais, alors ils n'ont pas, et c'est la critique que je fais de ça également, c'est qu'on n'a pas, la caractérisation entre les types histologiques rares, dits rares, et les autres. Après, des T2, des grades 3, 86% de grade 3 de médulaire, mais il n'y a effectivement pas le sous-type. Mais pour qu'il y ait autant, je crois qu'il y avait des vrais basales là qui sont. De fait, on ne sait pas si les T2, T3 étaient plutôt type histologique différents, récepteurs androgènes et ce qu'on veut, versus les petits T1 qui étaient des basales like. On ne sait pas ça. Mais enfin, c'est les chiffres. Hein. Donc, ça pose question. Alors, c'est une cohorte, mais ça existe. Alors, en néoadjuvant, la valeur des TILS, effectivement, maintenant, on s'y intéresse beaucoup, puisqu'on veut faire de l'immunothérapie, notamment en néoadjuvant, c'est probablement là où il y a sa place, plus qu'en métastatique. Donc, on a eu récemment les communications de l'essai Néotrip, où là, l'équipe italienne avait juste voulu tester l'effet sur la PCR de la chimiothérapie par taxane plus ou moins carboplatine, enfin plus carboplatine, pardon, plus ou moins atezolizumab, toutes recevaient des anthracyclines après la chirurgie. Alors, ce que ça a montré, c'est que nab-paclitaxel carboplatine plus ou moins tézo, c'était négatif. Hein. Il n'y avait pas d'intérêt, mais il n'y avait pas d'anthracycline. Et quand ils ont regardé, c'est qu'effectivement, en dynamique, donc en refaisant des biopsies après un cycle, hein, ils rebiopsiaient les malades en cours de route. La variation de TILS, lorsque à la deuxième biopsie, le nombre de TILS avait augmenté, là par contre, il y avait visiblement un intérêt. Alors là aussi, le truc, c'est que le bémol, c'est qu'après un cycle, c'est surtout l'effet de la chimiothérapie qu'on observe. Donc là encore, je pense que les TILS, avec une bonne chimiothérapie, c'est utile. Avec l'immunothérapie, notamment en néoadjuvant, on reviendra dessus, ça l'est beaucoup moins. S'agissant de la maladie résiduelle en contexte triple négatif, alors il y a 2 études qui disent qu'effectivement, plus il y a de TILS en maladie résiduelle, mieux c'est, sur la rechute à distance. Une de Mme Diechi, un autre de M. Miyashita. Dans les 2 cas, eux, en contexte triple neg, disent que si il y a plein de TILS en maladie résiduelle, eh ben, ça rechute moins, et notamment métastatique. Alors, la plupart des études vont dans le même sens, mais pas toutes. Il y en a qui ne retrouvent pas du tout d'effet. Donc, c'est moins tranché que dans la HER2, mais globalement, toutes ne le sont pas. Et dans l'excellent travail du docteur Campodel, dirigé par le docteur Giacchetti, quand on regarde les triples négatifs inflammatoires, donc c'est un tout petit groupe, hein, mais la série de Saint-Louis, donc ils ont pris les 31 patientes,
Ce qu'ils observent, eux, donc ça va dans l'autre sens. Hein. Alors d'une part, les triples négatifs inflammatoires, il y a très peu de TILS à l'arrivée. Ça se dit inflammatoire, mais c'est vraiment pas les TILS, il y en a très peu, beaucoup moins que les autres, triple neg. Et d'autre part, dans ce travail, hein, quand il a repris ça, ce qu'ils ont montré, c'est que l'augmentation des TILS, finalement, dans la maladie résiduelle, était corrélée alors, à moins de PCR et à un plus mauvais pronostic. Donc dans le triple neg inflammatoire, alors pourquoi ça, on n'a pas vraiment de réponse. On sait qu'il y a moins de TILS, donc c'est peut-être moins là-dessus que ça se passe. Le fait que dans la maison, on fait un traitement dose dense et dose intense, peut-être qu'il y a un effet du type de chimiothérapie qu'on leur fait, et notamment du cyclophosphamide à haute dose. Mais clairement, le triple neg inflammatoire est différent. Probablement, ça ne passe pas par les TILS, et l'effet de la chimiothérapie, une bonne chimiothérapie qui passe par-dessus, efface l'apport des TILS. En métastatique, donc dans les études initiales dans monothérapie, ce qu'on savait, c'est que les anti-PD1 et PDL1, ça marche mieux en première qu'en deuxième ligne, quand c'était dans la monothérapie. Et dans ce qui avait été corrélé à la réponse, là aussi, c'était les TILS, plus que le PDL1, en tout cas avec le pembrolizumab. Il y avait une corrélation entre le TILS tout seul, qui sortait tout seul, et dès lors qu'on rajoutait plus que le PDL1, la valeur des LDH, qui est un reflet de la masse tumorale, la combinaison des deux était prédictive de la réponse. Donc en métastatique, en monothérapie, les TILS, c'est prédictif. Alors en monothérapie, ce qu'on fera probablement jamais dans le triple neg métastatique. Quelques cas particuliers pour finir. Le lobulaire, donc le lobulaire, on est dans le luminal, hein, où effectivement les TILS ne sont pas les plus intéressants au jour d'aujourd'hui. Christine Desmet avait publié sa cohorte de lobulaire infiltrant et avait montré qu'effectivement, là, ça va dans l'autre sens. Plus il y a des TILS, moins c'est bon dans le lobulaire. Donc en adjuvant, comme quoi c'est simple, hein. Alors on sait que dans les luminales, les TILS, ce n'est pas très pertinent, mais en tout cas, elle, clairement, dans les lobulaires, ça va dans l'autre sens. Plus il y en a, moins bien c'est. Ça rechute plus. Alors, pour finir, les TILS à visée thérapeutique, parce que finalement, s'il y a un lymphocyte qui reconnaît un truc, si on arrivait à le sélectionner et à l'énerver. Alors c'est une publication, c'est toujours la même équipe qui le fait souvent, mais ça c'était assez joli. Alors les patientes m'ont toutes parlé, je veux ça. Je suis désolé, il n'y a qu'un labo qui le fait et c'est très expérimental. L'idée était de dire on attrape des TILS contre lesquels on a pu les sélectionner sur le néoantigène de la tumeur, contre lequel qui reconnaissaient, pardon. On les fait pousser et on les réinjecte. En gros, c'est de l'autologue. Je prélève les TILS, je filtre et je garde ceux qui reconnaissent un super néoantigène. Il se trouve que cette patiente avait particulièrement des néoantigènes hyper forts et des TILS qui allaient bien. Donc du coup, mais c'est une preuve de concept, en les réinjectant, elle a eu une super réponse. Et elle fait régulièrement les trucs dans les journaux d'associations de patientes, elle est vivante depuis 5-6 ans. Alors voilà, ce n'est pas encore des carticelles, mais ça rejoint l'esprit de dire, si on arrivait à les sélectionner, et si les tumeurs avaient vraiment des néoantigènes qui sont critiques, on pourrait imaginer de faire des espèces d'autogreffes de lymphocytes infiltrant les tumeurs. Donc en conclusion, la valeur des TILS, elle est différente sur les outils histologiques. Ce n'est pas les mêmes, probablement que la population et la répartition n'est pas les mêmes entre la HR2 et le triple neg. C'est différent entre le néoadjuvant, la maladie résiduelle. C'est plus clair en triple neg, ça l'est moins en HR2. En métastatique, c'est très bien corrélé, notamment pour les chimiothérapies, et les résultats sont différents en fonction des thérapies ciblées employées. Le double blocage, la HR2, quand c'est l'apatinib trastuzumab, comme je vous le disais, ça marche bien. Quand c'est trastupertus, ça n'a plus aucune valeur. Les TILS, ça n'apporte rien. Les trucs intéressants à voir, mais c'est purement exploratoire, c'est ce qu'il y a une place de désescalade pour les quelques tumeurs qui ont énormément de lymphocytes, de pouvoir débrayer sur celle-là. Mais là, c'est l'état d'hypothèse. Et quant à la maladie résiduelle, suivant les cas, si on y croit, pour le triple neg en tout cas, il y a peut-être une place pour ne pas trop escalader le traitement. On pourrait imaginer, mais on n'en sait rien, il faut le démontrer, qu'en maladie résiduelle avec plein de lymphocytes, c'est là on n'a peut-être pas besoin de prendre un traitement adjuvant comme l'AKP ou ce genre de choses. Mais le travail n'a pas encore été fait, on ne sait pas. Mais ce serait ça l'idée. En dehors des inflammatoires qui ne se comportent pas comme les autres.